Ami Philippe est à mes côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous. Dites, vous avez un cahier avec vous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un cahier parce que je me suis trompé de jour. C'est demain que je dois prendre mon cahier. C'est pour ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ce n'est pas grave, on en parlera tout à l'heure de notre cahier. Aujourd'hui, nous allons recevoir Pierre Eldenberg et Dominique Gilreau. Ils sont tous les deux administrateurs de l'ASBL La Rhizosphère. Allez, vous pouvez plonger dans votre dictionnaire pour essayer de comprendre ce mot. On va l'aborder pendant toute notre émission. Et pour poursuivre, nous recevons aujourd'hui le papa de Niels Eldenberg et la sœur de Anne Gilreau. C'est quand même fou. C'est un papa d'eux et une sœur d'eux que nous recevons. Oui, ça va nous aider beaucoup, ça. Mais c'est bien. Alors, on va surtout parler de ces deux-là famille. parce que finalement, je ne sais pas si eux ont quelque chose à dire. Donc, ça met tout de suite à l'aise pour entamer cette émission. Pierre Eldenberg, Dominique Gilreau, vous êtes toutes les deux administrateurs et administratrices. Vous faites quand même quelque chose. Vous n'êtes pas seulement des pères d'eux et sœurs d'eux. Ça ne rapporte pas assez. Ça ne rapporte pas assez. Ça ne nourrit pas son homme. Quand même. De l'ASBL Rhizosphère. Alors, je m'adresse à vous deux. Qui saura un petit peu m'expliquer ce qu'est la rhizosphère? Moi, je veux bien commencer. Allez, donc, je prends note. Rhizosphère, rhizo, racine, sphère qui englobe. Dans le monde, dans la nature, c'est la partie cachée du monde végétal. Quand tu vois un arbre, il y a souvent autant en dessous qu'au-dessus. C'est ça, oui. Et il se passe des choses assez merveilleuses dans la rhizosphère. C'est quelque chose qu'on étudiait très peu et que ces 10 dernières années, les scientifiques ont de plus en plus étudié. Et ça amène un peu des communications par le sol dans le monde végétal, des arbres qui se protègent l'un l'autre. Il se passe vraiment des choses passionnantes. Et notre rhizosphère à nous, c'est cette idée de communauté autour des racines d'un projet. Donc on veut soutenir des jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes, mais on y reviendra sûrement dans la discussion. Je pense qu'il y a une jeune génération qui nous arrive et qui va nous bousculer. Donc c'est celle-là qu'on a envie principalement nous de soutenir. Et ces jeunes porteurs de projets, c'est des jeunes pousses et on a envie nous d'aider leurs racines à trouver une bonne assise dans le terrain social où ils seront. Alors Dominique Gilreau, vous êtes administratrice. C'est un projet évidemment qui a une assise politique au sens propre du terme. C'est-à-dire que vous avez une vision d'une société et grâce à cette vision de société, vous avez un projet à soutenir. Donc c'est vrai que Rhizosphère est né probablement d'un constat, qu'on n'est pas les seuls à faire évidemment. C'est que on est face à une situation et on a été un petit peu bousculé, un petit peu plus par la période dans laquelle on est encore aujourd'hui avec la pandémie. Et avant ça, il y avait aussi beaucoup de problèmes sociaux, écologiques. Et au fait, on voit bien les crises s'accumulent et se renforcent quelque part les unes les autres. Et on se dit bien qu'on ne peut pas rester les bras croisés et qu'on doit accompagner, contribuer tant qu'on veut et dans nos possibilités, un monde qui est nécessairement en transition. Et donc c'est vrai que là, on s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Ce monde en transition, il se construit déjà depuis un bon bout de temps. Mais parfois on a l'impression qu'il a du mal à décoller vraiment, même si les projets vraiment sortent de terre tous les jours de façon impressionnante. Et c'est là où en fait c'est né de cette observation là, c'est qu'il y a énormément de projets, de porteurs de projets qui sont là, qui tentent de participer à ce monde en transition. Et quand je dis qui tentent, parce que c'est pas facile. À la fois, ils sont nombreux. Donc, à la fois, on est nombreux et à la fois, on peut se sentir parfois très seul. Et donc, je reprends ici ce concept de rhizosphère. On entend le mot sphère, rhizome, racine, bien sûr. Sphère, c'est voilà, on est ensemble. Et donc, si on se met en lien, au mieux on se met en lien, au mieux on va pouvoir atteindre quelque part, je dirais, une masse critique pour faire bouger les choses réellement. Et comment est née cette association? En fait,
C'est né du cerveau de qui Ils sont en train de se demander comment c'est né, peut-être. Non, Pierre. L'équipe qui porte le projet Rhizosphère, c'est toutes des personnalités qui ont un certain bagage dans le suivi de projet, dans le travail. Vous avez un fameux background dans le monde associatif, évidemment. Oui, de mon côté, Dominique aussi, elle doit plutôt au niveau des ONG, et on a des administrateurs. L'ensemble de nos administrateurs sont des gens qui ont vraiment un parcours très très intéressant, associatif, d'entrepreneurs sociaux. Et puis bon, voilà, moi j'ai un peu initié l'idée. J'ai rencontré pas mal de gens et les 10 qui sont dans le conseil d'administration. À un moment, on s'est dit on va le faire ensemble. C'est vraiment cette idée-là de dire chacun. Mais vous connaissiez tous déjà ou pas du tout? En fait, c'est né de la rencontre. En ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion effectivement de croiser Pierre dans le cadre d'activités associatives. Et quand Pierre est venu me présenter son projet, bon, bien sûr, il y a tout son historique, son parcours, qui moi, voilà, m'interpelle vraiment, et donc cette volonté de faire bouger les choses, ça fait depuis qu'il est tout petit, à mon avis. Mais et puis avec cette idée, un projet un projet neuf, novateur, on a besoin de ça. Et donc je pense que en effet, Pierre est entouré, et je suis très heureuse de faire partie de ce conseil d'administration qui réunit des personnes qui dans leur parcours sont extrêmement actifs dans les sujets au fait qui font bouger la rhizosphère aujourd'hui. Alors on comprend bien l'association de ces personnes du monde associatif, hein, c'est ça qu'on peut dire. Maintenant, vous vous réunissez autour d'une table, et qu'est-ce que vous faites? Mais d'abord, si on connaît Pierre, il propose un verre à chacun. Peut-être bien. Ah oui, oui. Au début, on est né pendant le confinement, donc c'est d'ailleurs assez curieux. On a mis un certain moment à ce que tout le monde se voit en vrai. Il y a certains administrateurs qui ne se connaissaient pas physiquement, à part par Zoom, quoi, tu vois. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on est un peu dans une période d'apprentissage. On est quelque part, la rhizosphère pour le moment est elle-même un projet pilote. On doit faire nos preuves. Donc ici, on accompagne pour le moment une quinzaine de projets très concrètement, mais on le fait avec beaucoup d'humilité. Il y a plusieurs projets où on arrive, on dit peut-être on peut vous aider, mais c'est peut-être. Et on a une démarche pas d'experts et d'auditeurs extérieurs qui disent voilà, vous vous trompez. Non, on rentre dans les projets eux-mêmes. On fait un peu comme si on était acteur du projet que les jeunes nous présentent. Donc il y a d'abord cette démarche de dire allez, on est ensemble. On le fait ensemble. On est partenaire dans votre projet. Et puis là, il y a une analyse d'où ils en sont. Et donc, on a des projets qui arrivent, qui sont déjà bien structurés. On a même parfois des projets existants qui sont dans une logique de nouveau développement. Et puis, parfois, on a des projets où il y a sans doute encore un petit peu de travail à structurer l'idée première. Et donc ça, c'est l'essentiel du travail pour le moment. Et on s'ouvre aussi beaucoup de champs. A priori, on va même dans des champs où on ne nous attendrait pas. Donc on a à la fois forcément sur la transition écologique, on a forcément des projets de maraîchage, on a une jeune pépiniériste à Ewaï, on a un jeune maraîcher à Theux, mais on a aussi par exemple Paul Mathieu des magasins Albinette, vous voyez, hein, ici assez connu sur Liège, qui veut revenir à son ancienne vie de maraîcher, et la rhizosphère lui a fait rencontrer une jeune liégeoise qui s'appelle Stéphanie Croissant, et c'est dans nos rencontres. Moi, je savais que Paul voulait se relancer dans le maraîchage, et j'apprenais que Stéphanie, qui a été l'administratrice déléguée des Grignoux après mon départ des Grignoux, elle est aussi partie et elle voulait se lancer dans le maraîchage. Et à un moment, je lui ai dit, mais là, il y a une belle rencontre
rencontre à faire entre quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, mais qui a une 60aine d'années, et une toute jeune nouvelle maraîchère, et donc là on est en train de travailler avec eux sur un projet de maraîchage à assez grande échelle. Donc ça c'est une des thématiques. On est aussi, mais on y reviendra, oui, on va les découvrir ensemble, sur l'artisanat, sur la petite enfance, sur le social, sur des lieux de vie, sur la culture. Le champ est large. Curiosité, c'était Jeff Bodard, l'oiseau de 7h32. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre Eldenberg et de Dominique Gillerot, tous les deux administrateurs de la SBL à la Rhizosphère, qui est là pour aider les jeunes pousses, on peut le dire comme ça. Hein. Donc, ce sont les jardiniers des jeunes pousses. Oui, c'est jardinier. On veut bien être un peu jardinier. Dominique, elle dit non, peut-être pas jardinier. J'ai dit c'est pas mal. Je trouvais que le jardinier des jeunes pousses. Alors, on va parler concrètement. Je sais bien que depuis de nombreuses années, Philippe voudrait bien avoir un champ de carottes et développer la carotte liégeoise. Oui, mais il y a déjà un problème. Oui. Ils soutiennent les jeunes. Ah oui. Donc c'est foutu. C'est vrai. Ces jeunes porteurs de projets, ça peut être aussi des gens qui changent de vie et qui tout d'un coup. C'est ça. Non, Pierre, soyez poli. Mais, je sais pas si dans le monde des médias vous connaissez Baudouin Lenel, qui a été rédacteur en chef de l'Avenir et qui à Namur était directeur de la télévision locale namuroise Canal C. C'est quelqu'un avec qui je suis quand même fort proche. Il a toujours eu une vie dans des structures et un peu moins à l'approche de ses 60 ans, il a changé de vie et maintenant il s'est lancé dans la fabrication de glace artisanale à Namur. Ben voilà. Pour moi, c'est un jeune entrepreneur en fait. Voilà, parce que jusque-là, il n'avait jamais été entrepreneur. Il avait chaque fois été salarié dans des structures. Et ici, c'est un projet qu'on aurait pu soutenir. Bon, à part que Benoît il avait pas vraiment besoin de nous, mais il est assez proche de la Rhizosphère et c'est une logique. Pour moi, c'est un jeune entrepreneur aussi. Il n'y a pas d'âge pour être jeune entrepreneur, je veux dire. Mais là, vous faites comment? Parce que je vous dis, c'est aussi un peu le risque de dire, c'est quoi ces beaux-pères, ces belles-mères qui interviennent dans notre projet? C'est vous qui venez, c'est eux qui font appel à vous. Ça se passe comment? C'est un projet qui se dit, tiens, on aurait peut-être besoin quand même d'une expertise et donc on fait appel à Rhizosphère, ou bien c'est Rhizosphère qui dit, tiens, ce projet a l'air pas mal, mais là, ils ont besoin d'être soutenus. Ça se passe comment, en fait? Dominique Gillerot. Je vais prendre un exemple concret parce qu'à mon avis c'est facile parce qu'on n'est pas très mal. Il fait chaud. Non mais c'est pour m'aider dans l'explication. Je vais prendre celui que je connais probablement le mieux, c'est le Quai des Enfants. Alors le Quai des Enfants, c'est une ASBL ici à Liège et qui accueille qui se veut être un lieu d'accueil pour des enfants de milieux défavorisés. Au fait, au départ, historiquement, c'était lié au milieu des sans-papiers et ça s'est élargi. Et c'est une ASBL qui a commencé à faire des activités dans la rue et puis qui a trouvé un lieu qui avait eu une vocation antérieure assez étrange, qui était un ancien tir, un stand de tir. Qui avait été abandonné et qui n'avait plus de fonction. Et donc le Quai des Enfants s'est installé dans ce lieu-là. Alors on voit bien l'idée du quai, c'est d'accueillir des enfants en situation difficile, beaucoup d'enfants de familles sans papier. Et l'idée c'est de rendre ce lieu un lieu d'accueil où ils se sentent simplement en sécurité, où ils peuvent souffler parfois de situations familiales plus compliquées. Et donc, au fait, pour faire fonctionner ce quai, il faut toute une série de beaucoup de solidarité, d'intervention de citoyens, mais aussi de compétences. Compétences parce que ce lieu qui avait une toute autre vocation avant, a dû être complètement transformé. Eh bien voilà, c'est ici que petit à petit, au départ, ce Quai des Enfants a essayé d'avancer tant bien que mal, avec beaucoup de volonté, mais parfois limité dans ses actions parce que
que ne se rendait peut-être pas compte de tout ce qui l'entourait en compétences, en matériel, en bonne volonté, en finances, toutes ces choses dont a besoin un projet pour aboutir et pour grandir. Et donc la rencontre de ce projet avec la rhizosphère permet de réfléchir. Alors voilà, on est encore un peu en train de chercher comment la rhizosphère peut aider ce type de projet, mais c'est de voir comment mobiliser toutes les ressources dont a besoin le Quai des enfants, et elles ne sont pas moindres, et surtout il faut pouvoir les inscrire dans le temps. Parce que effectivement, les enfants là, d'abord ils grandissent, et puis il n'y a pas que les enfants, il y a les mamans aussi, il y a tout un environnement qui est là et qui doit être soutenu. Et donc c'est pour ça que la rhizosphère peut aider à créer cette communauté autour du quai pour rendre ce projet plus durable, plus vivable sur le long terme. On a l'impression d'avoir un soutien un peu théorique, je vais dire, dans vos explications. Pierre, concrètement, je vais poser la question basique. Rhizosphère, elle amène des sous, par exemple? Non, on va aider les porteurs de projets à trouver des sous autour d'eux. Ça, c'est ce qu'on va faire. Allez, concrètement... Vous voyez la boulangerie Un Pain C'est Tout, rue de la Loi en Outremeuse. Oui, nous avons déjà reçu. Ils sont déjà venus ici. Les jeunes, l'ASBL sans patron. Ceux qui font le pain, là, le philosophe, là. Ah oui, le philosophe du pain. Donc maintenant ici, c'est repris par une jeune ASBL. Ils doivent racheter le bâtiment, donc ils se retrouvent face à un bâtiment qui est à vendre. Il faut sans doute remplacer le four à pain et ils appellent la rhizosphère. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les a mis en lien, notamment, on est avec une coopérative immobilière qui s'appelle Les Tournières. C'est Les Tournières qui va racheter le bâtiment. On les aide autour d'une campagne de crowdfunding qu'ils sont en train de faire pour pouvoir équiper un espace qu'ils vont appeler la cantine dans la boulangerie, et ça va être un lieu culturel. Et donc là, on les accompagne dans ce crowdfunding. Et la semaine passée, il me disait, notre crowdfunding ne marche pas si bien que ça. J'ai dit, mais je pense qu'il faut faire une conférence de presse. Vous devez, à un moment, multiplier les sources d'informations. Jusque-là, ils concentraient fort leur campagne sur les amis et sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais ça vaut la peine de faire une conférence de presse autour de ça. Mais ils n'avaient pas fait jamais fait de conférence de presse. Et donc, à un moment, c'est rhizosphère. Moi, je prends mon téléphone. Enfin, vous savez tous comment se passe une conférence de presse. C'est pas parce qu'on a reçu une invitation par un mail qu'un journaliste vient. C'est parce qu'à un moment, on ouvre des portes, on donne des coups de fil, et puis voilà, il y a eu la conférence de presse, il y avait 6 journalistes liégeois, et tout d'un coup, ça donne plus d'écho. Et ça, c'est un des apports qu'on peut amener. Un apport qu'on avait amené aussi pour le quartier, le jardin de la Porte aux Oies, il y a quelques mois, vous vous souvenez, ces citoyens qui voyaient un terrain le dernier espace encore vert, potentiellement vert, en tout cas dans leur quartier. Le terrain est à vendre, et ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose. Ils appellent la rhizosphère. Je les retrouve sur le terrain. La vente avait lieu le vendredi suivant. Donc on était un vendredi, c'était une semaine. Ça fait un peu feuilleton américain. Il reste une semaine. Je dis ça. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. J'appelle le notaire pour voir s'il y a possibilité de déplacer la vente. Il me dit non, monsieur Eldenberg, c'est une vente judiciaire. Donc non seulement elle aura bien lieu vendredi prochain, mais en plus, il faut que l'acheteur amène la somme cash le mardi juste après. Et donc là, je dis aux jeunes citoyens... Là, vous contactez votre banquier, vous lui expliquez. Non, là, à un moment, j'ai dit, bon, on va pas avoir le temps de créer une coopérative. Il faut passer par une coopérative existante. Je dis, il y en a plusieurs sur Liège. Je leur fais un peu le paysage des coopératives immobilières et Liège a de la chance d'avoir une série de coopératives citoyennes assez actives. Ils en choisissent une, les biens communaux. Je fais venir l'administrateur délégué des biens communaux, tout ça le vendredi. Il vient, il dit allez, fonçons, d'accord, on peut accueillir cet appel. Le week-end, on trouve une graphiste, et puis on communique vers la presse. Et le lundi, la campagne commence. Eh bien, le vendredi, on avait rassemblé 140 000 euros
en 5 jours pour acheter ce terrain. Et donc la coopérative, in fine, avec plein d'histoires, parce que bon, il y a chaque fois c'est des belles histoires, il y a des rebondissements et tout ça. Ça, je vous passe les détails. Ah mais non, mais c'est ça qui est amusant. Mais voilà à quoi quelque part là on sert. Voilà. Et pour d'autres projets, ça va être différent. En fait, chaque projet. C'est un challenge. Et on peut imaginer une intervention c'est les projets qui décident l'intervention. On ne vient pas en disant, nous, on sait faire ça et ça et ça et ça. On dit, tiens, Philippe, tes carottes, bon, est-ce que tu as un terrain? Ah, ben non, Philippe n'a pas de terrain. Bon, il faudrait essayer de trouver un bon terrain pour faire Bien sûr que j'ai un terrain. Bon, ben voilà, Philippe a un terrain. Mais est-ce que tu as les compétences? Mais qui a les compétences? Est-ce que tu veux le faire seul? Est-ce que tu veux être accompagné? Est-ce que tu imagines un projet plus collectif pour ta plantation de carottes? Et puis c'est en posant ces questions-là qu'on se dit, tiens, dans la rhizosphère, qui peut aider Philippe sur son projet de plantation de carottes? Et puis à un moment, il va dire non, mais il y a besoin de capital, il faut acheter telle machine. Comment est-ce qu'on va se trouver ce capital-là? Par de l'épargne citoyenne ou par un prêt bancaire? Comment est-ce qu'on le monte? Et par qui on peut être aidé? Quelles sont les structures? Et nous, c'est ça notre accompagnement en fait. Mais on n'a pas un accompagnement clé sur porte, puisque c'est le projet lui-même qui va décider quel est notre accompagnement. Mais moi, il faut aussi quelqu'un qui va me semer les carottes et qui va les récolter, parce que faut pas rire, quoi. Vous les contrez. Moi, je conceptualise. Mais Philippe, ça peut être la rhizosphère, ça peut être ça aussi. Tu vois, on va aller chercher des citoyens qui vont être des apporteurs. Alors, l'apport le plus classique, c'est l'apport financier, mais ça, tout le monde le fait. On le fera aussi parce que c'est important, mais c'est pas le plus original. Et ces derniers temps, on voit que ça marche bien parce que je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mal avec leur épargne et qui cherchent du sens. Ils cherchent du sens aussi un peu à leur vie. Mais alors ils trouvent le sens en disant tiens, je vais soutenir, je vais aller prendre des parts à Vin de Liège, je vais aller prendre des obligations des Grignoux, je vais aller prendre des parts à Newbie. Et puis après, ils retournent dans leur vie, qui n'est pas forcément pleine de sens. Et ces gens-là ont aussi des capacités. Et nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est aussi ces capacités-là. Se dire, tiens, mais allez, si je peux donner j'ai un ami graphiste, il travaille dans la grande distribution, pour la grande distribution dans le Luxembourg. Il a une vie, il est bien payé, mais ses journées, c'est à l'achat de 2, le 3e gratuit, grande solde, moins 50%. Ce gars-là a fait 5 années d'études artistiques. Et donc, le sens, c'est juste le salaire. Et donc, il est bien payé, mais ça l'emmerde en fait. Et donc, on va trouver autour de lui un jeune porteur de projet qui, lui, a besoin qui a un projet plein de sens, mais qui aurait besoin d'un graphiste. Et moi, je vais aller le voir, je vais dire, tiens, est-ce que tu serais prêt à donner un week-end de ton temps, 3 jours, 4 jours, et l'accompagner pour qu'il ait un logo qui ressemble vraiment bien, enfin qui soit vraiment dans la philosophie de son projet. Est-ce que tu es prêt à donner ce temps-là? Plutôt qu'aller lui dire, est-ce que tu es prêt à mettre 1 000 € pour soutenir ce projet-là? Oh ben oui, je vais donner 1 000 €. Mais là, le porteur de projet, c'est mieux d'avoir un travail professionnel d'un graphiste. Je regarde aussi, moi j'ai fait les sciences politiques, donc les sciences humaines. Dans ma génération, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais la plupart des gens qui sortaient des sciences humaines pouvaient aller dans le monde bancaire. Donc il y en a beaucoup qui finissaient dans le monde bancaire parce qu'on coûtait moins cher que les gens qui avaient fait HEC ou Sciences Éco. Mais je recroise des gens qui ont fait ces études avec moi. C'est quoi leur vie aujourd'hui dans le monde bancaire? C'est refuser des crédits hypothécaires. T'as fait 4 ans ou 5 ans d'anthropologie, je me refuse à croire que quand t'es sorti de tes études, ton rêve, c'était de refuser des crédits hypothécaires dans une banque. Mais t'as une compétence. Tu sais sur quoi on refuse les crédits hypothécaires dans le monde bancaire. Et donc, si Philippe, pour son projet de carottes, a besoin de rentrer un dossier bancaire, ces personnes-là peuvent aider Philippe à dire « Ne l'écris pas comme ça. Ce chapitre-là, ça, tout de suite c'est non. Écris-le plutôt comme ça. » C'est une compétence qu'on veut aller chercher au projet qui ont du sens. Au service, de projets qui ont du sens. Et donc, c'est les gens en cherche de sens on va chercher leur énergie pour venir aider des projets porteurs de sens. C'est ça qu'on veut faire.
Et donc vous avez tous les amis de Pierre Eldenberg qui disent mais pourquoi est-ce qu'on s'est fait ami avec celui-là? Il nous laisse jamais tranquille. Nous sommes en compagnie de Pierre Eldenberg et de Dominique Gillerot de l'ASBL La Rhizosphère. On en a parlé avec enthousiasme, on continuera à en parler tout à l'heure. Jusqu'à 18h, c'est Curiosité en direct sur RCF Liège. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Eldenberg et Dominique Gillerot de l'ASBL La Rhizosphère. Je me tourne vers Dominique Gillerot. On a compris avec Pierre qu'il y a toute une activité citoyenne autour de votre ASBL, une solidarité. On est dans de grands questionnements démocratiques. Comment rendre cette démocratie que l'on critique tant beaucoup plus citoyenne, beaucoup plus accessible? C'est aussi une réponse à cette question, la rhizosphère. Oui, je crois que au cœur de l'action ou des objectifs de la rhizosphère se situe la participation démocratique, c'est évident, et que ça part de ce constat dont Pierre a déjà parlé, de cette recherche de sens que l'on retrouve, je pense, chez beaucoup de monde aujourd'hui, et puis aussi, oui, comment le mieux agir en tant que citoyen ou faire valoir cette citoyenneté. Et bon, je pense qu'il n'y a pas des grandes théories à développer sur la question, parce que beaucoup de monde recherche cette participation citoyenne à travers des projets qui sont des projets de proximité, en fait, dans son quartier, ou pour avoir, voilà, en ce qui concerne l'alimentation, l'aide aux personnes plus démunies, le développement d'une mobilité douce, enfin, toutes ces choses où un citoyen lambda se sent participer, en fait, à notre monde en transition, disons-le comme ça. Dans cette idée-là, dans les soutiens que vous faites, etc., vous êtes tous des rentiers qui avaient du temps et de l'argent et qui pouvaient, comme ça, disposer, être extrêmement généreux, ou bien est-ce que vous êtes impliqués dans d'autres activités qui fait que vous avez également besoin d'être soutenus financièrement pour pouvoir porter à bien tous ces projets? Dominique. Donc, je vais répondre à la première partie de la question et puis je le passerai à mon collègue. Ce qui est très intéressant quand on regarde le profil des gens autour de la table, les proches, disons, de la rhizosphère, qui deviennent de plus en plus nombreux et qu'on espère de plus en plus nombreux. Ce sont des personnes, je sais pas, au fait, comment ils trouvent le temps de participer, et pourtant c'est une priorité de participer à ce type d'initiative. Et c'est vrai qu'on ne chôme pas. Je pense qu'il y a personne tout le monde est très engagé, très occupé, mais c'est ça aussi qui donne le souffle supplémentaire qu'on peut donner à Rhizosphère. Alors les sous, Pierre? Sur le financement, pour le moment, on a une subvention de la ministre Christine Moréal en économie sociale, comme projet pilote en économie sociale, mais on cherche un financement structurel citoyen. Alors on aurait pu se dire, tiens, on va aller chercher quelques grosses structures, quelques grosses institutions qui ont de l'argent et qui diront, allez, on est prêt à faire cet effort-là pour soutenir ce projet qui a du sens pour nous. Mais quelque part, on fait ça. Alors, on a créé autour de la rhizosphère une communauté de 5 ou 6 personnes ayant, ou 5 ou 6 structures, ou 5 ou 6 personnes ayant beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas la rhizosphère. Donc, notre campagne, celle qu'on est en train de mener maintenant, et qui arrive à terme le 30 juin, c'est d'essayer de rassembler 1000 ordres permanents, 1000 citoyens qui feront un ordre permanent mensuel pour soutenir la rhizosphère. Et ça, on veut que notre soutien structurel, il soit
par un nombre très grand de citoyens. Et beaucoup de petites racines. C'est ça. Beaucoup de petits ruisseaux, si tu veux. Et si vous voulez bien, je vais faire un tout petit parallèle avec une légende autour du monde des échecs. Comme ça, on revient au petit clin d'œil de Philippe en intro en disant que je n'étais que le père d'eux. Oui, on rappelle. J'ai pas dit que, j'ai dit nous accueillons le père d'eux. Je suis le papa d'un joueur d'échecs. Voilà, on rappelle quand même que Niels Eldenberg est un joueur d'échecs talentueux. Que vous aviez reçu. On a reçu ici. Et il avait participé à un grand concours, un championnat du monde à Bombay, ouais, c'est ça. Et nous avions sponsorisé, du moins au niveau de la communication. Si, on avait acheté un bic. Oui, effectivement. Et donc, voilà, on revient, voilà pourquoi on parlait d'échecs tout à l'heure. Mais je reviens sur les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc c'est une légende dans le monde des échecs, c'est la légende de Sissa. Et donc c'est un grand prince indien qui s'ennuie. Il est une lassitude. Et donc il lance un appel à son peuple en disant: celui qui me sort de mon ennui, j'en ferai un homme riche. Et donc il y a plein de gens qui lui amènent des choses. Vous pourriez faire ça et ça. Et le prince, chaque fois, dit oui, bon, bof, non. Et puis arrive le sage Sissa qui lui amène le jeu d'échecs et qui lui apprend à jouer aux échecs. Et là, tout d'un coup, le prince, il trouve ça passionnant, toutes les possibilités et tout ça. Et donc il dit: Sissa, vraiment, c'est toi qui as gagné. Je t'offre ce que tu veux. J'ai des palais, j'ai des richesses, j'ai de l'or, choisis ce que tu veux. Et Sissa prend l'échiquier et il dit: Prince, je voudrais bien que sur la première case de cet échiquier, vous me mettiez 1 grain de riz. Sur la deuxième, 2 grains de riz. Sur la troisième, 4 grains de riz. Sur la quatrième, 8 grains de riz. Et ainsi de suite. Et donc là, le prince se fout de Sissa en disant: Sissa, tu resteras pauvre toute ta vie. Je t'offre des fortunes. Et toi, tout ce que tu me demandes, c'est quelques grains de riz. Et donc il appelle son Magellan, lui dit: donnez-lui son riz. Sauf qu'à la fin, ça fait 2 exposants 63. Et ça fait 18 milliards de grains de riz. Ça fait beaucoup, ça. Je pense que dans la production aujourd'hui, je l'ai mis dans une des petites capsules, mais c'est plus de 100 ans de production aujourd'hui de riz. Et donc, c'est cette idée, moi, là, que je trouve beaucoup plus forte pour la rhizosphère. Avoir du riz. Plutôt que d'aller chercher chez quelqu'un qui nous dit: allez, je vous mets 50 000 euros, 100 000 euros, allez, faites votre truc. Tant mieux, s'il le fait aussi. S'il y a quelqu'un qui entend et qui veut nous donner 100 000 euros. Un ordre permanent de 100 000 euros, ça va. On est d'accord. Mais des gens qui mettraient 2 euros tous les mois, 5 euros tous les mois, ça nous aide en fait. Et l'ordre permanent permet aussi d'avoir une perspective à long terme. Parce que quelqu'un qui te donne 100 000 euros, ben oui, on aura un moment, tiens, 100 000 euros sont arrivés. On peut faire ça. Et puis une fois l'année prochaine, qu'est-ce qu'on en fait? Tandis que l'ordre permanent, par des petites sommes, à la fois pour nous, ça crée une communauté de citoyens autour de Rhizosphère, de gens qui ont compris la logique de Rhizosphère. Donc c'est une force. Et accumuler les uns aux autres, ça fait une vraie somme. Et ça nous permettra de dire: à un moment, on peut engager 2 personnes, 3 personnes pour structurer le projet et accompagner les jeunes porteurs. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire avec notre campagne, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Donc, pour ceux qui donnent pour plus de 40 euros, il y a une défiscalisation possible. Mais c'est cette logique-là qu'on cherche. Mais c'est important parce que beaucoup de personnes sont prêtes à mettre des sous. Et quand on dit en plus, vous avez un avantage fiscal, ce n'est pas négligeable. Mais même des petites sommes. J'insiste sur quelqu'un dirait: moi je mets 5, même 2, même 1. Oui. Enfin, moi, avoir un voisin qui me dit: Pierre, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je te mets 1 euro par mois. Je trouve, le geste est super. Et donc, voilà, c'est un peu cette campagne. Et alors, on essaye de la jouer un peu, comme les dominos, aussi, tu vois, un domino en fait tomber 2, en fait tomber 4. C'est aussi dans cette logique-là de dire: tiens, vous le faites. Donc, voilà, Georges et Philippe, je ne sais pas si à la fin de cette émission, on vous aura convaincu de nous faire un Philippe don. va faire le nécessaire, j'en suis sûr. Mais si vous savez aussi en parler autour de vous, c'est encore plus fort. C'est moi qui avais déjà acheté le bic la fois passée. Mais donc, si vous savez en parler autour de vous aussi et convaincre autour de vous, c'est ça une campagne un peu
viral, mais par des petits dons. Absolument. Alors, on retrouve évidemment toutes ces informations sur le site, Rhizosphère, avec un H. Oui, avec un H et un I. Mais alors, il faut le dire, il faut le dire. Donc, c'est RH, Attendez, Philippe. Voilà. R-H-I-Z-O-S-P-H-E-R-E. Ah, vous connaissez bien vos lettres, hein? C'est bien. C'est en majuscule, c'est en majuscule. Et c'est .be, et sur le site web, mais aussi sur notre page Facebook, sur notre page LinkedIn, il y a vraiment moyen. On a des interviews de quasi l'ensemble des administrateurs et des administratrices. On a une présentation et des vidéos de toute une série des premiers projets que nous soutenons. Et voilà, il y a les pistes pour nous soutenir concrètement, financièrement. Donc, on rappelle que sur le site, il est possible d'aider, et comme l'a dit Pierre, de façon même modeste, mais l'important, c'est de garder le rythme. Comme ça permet de structurer. Vous êtes à combien déjà sur les 1000 ? Pour le moment, donc on a, je ne pense pas me tromper, on est à 250 personnes qui ont fait un versement, et l'objectif est d'être 1000 personnes à la fin du mois de juin. Donc, il vous reste 2 semaines. Et c'est là que je dis, si vous êtes convaincus et si vos auditeurs sont convaincus par ce qu'ils ont entendu de la bouche de Dominique et de moi-même, s'ils vont sur le site et qu'ils sont là aussi convaincus par ce qu'ils y lisent, on compte sur vous pour être nos ambassadeurs aussi et en parler autour de vous. Quand Philippe va retourner dans sa communauté à l'église Saint-Jean, mais j'espère bien qu'il va en parler à l'ensemble de la communauté. Dimanche, il n'y a pas de problème. Dimanche à 18h, voilà. Enfin, quand Georges va rentrer chez lui, qu'il en parle à ses voisins. Enfin, c'est cette idée-là de dire... On a quand même quelques auditeurs en plus. Oui. Je sais bien que le jour du direct, nous sommes juste avant un certain match de football. On avait dit qu'on n'en parlait pas, mais donc voilà, peut-être qu'on a moins d'auditeurs en direct, mais au podcast, on en aura plein. Eh bien, Pierre, un grand merci d'être venu, Dominique Gilreau également. Merci à vous. C'est un grand plaisir et on espère que tout se passe bien pour votre projet La Rhizosphère. Je vous rappelle qu'on retrouve tout à la fois sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur votre site. Merci beaucoup d'être venu.